c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Bonjour le public. Ouais, nous sommes avec nos amis de African Leadership University. Ouais. C'est des premières années pour la plupart aujourd'hui et c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Alors la plupart, vous faites Global Challenge comme faculté, n'est-ce pas? Et d'autres, ils font, comment ça s'appelle? IBTI. Oui, IBT. J'avais bien commencé, et puis regarde. International Business and Trade, c'est ça? C'est des facultés assez nouvelles. Et il y a quelqu'un qui fait Computer Science, qui est plus ou moins pas si nouveau que ça, mais les autres, c'est plus ou moins nouveau. Et c'est bien, j'ai dit, en discutant juste avant, je leur disais comment maintenant c'est bien, parce que les jeunes, lorsqu'ils finissent le secondaire, ils ont le choix de faire tellement de facultés. Et c'est très beau, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Et c'est bien, c'est super. Donc, oui, avant que je ne me perds, revenons dans l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous sommes avec nos amis de ALU pour accueillir sur ce plateau Karine Zoé Umutoni. C'est une entrepreneure. Elle est aussi dans le domaine créatif parce qu'elle était dans la mode. Elle avait on va clarifier sur si Onyx est toujours une marque disponible ou si c'était avant. Et puis, surtout, très important, c'est une activiste pour les droits de la femme. Une activiste pour l'art, mais aussi une motivational speaker, donc celle qui inspire les gens en train de parler. Et tout ça qui porte plusieurs casquettes et on va la découvrir dans l'émission Le Miroir aujourd'hui. Ce sera juste après cette petite pause. Restez là. Karine, comment ça va? C'est la bise? Quel grand plaisir. Merci. Oui. Prenez place. Ouais. C'est une joie de vous avoir sur ce plateau. Merci David. Oui, nous nous sommes rencontrés, je pense, la semaine dernière, Ouais. il y a juste quelques jours. Ouais. Et puis, juste, on était en train de parler d'autre chose. Et puis, à un moment, vous êtes parti sur la femme, la place de la femme d'aujourd'hui, le féminisme d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Et j'étais en train de regarder, j'ai dit, je dois absolument avoir Karine sur le plateau de l'émission Le Miroir. Ouais. Nos téléspectateurs doivent absolument entendre tout ça. Et je suis très content qu'aujourd'hui, on ait la chance de s'asseoir ici et d'en discuter. Oui. Alors, j'ai introduit en disant que vous êtes une femme à multiples casquettes, parce que vous êtes une experte en communication, tout ce qui est innovation, ce qui concerne la communication. Vous êtes aussi une créative parce que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous êtes toujours dedans ou vous étiez? Non, je suis toujours dedans. Toujours dedans, oui. Un Un peu dans la mode et un peu le textile. Vous avez aussi cette passion pour l'activisme pour la femme, pour l'accomplissement de la femme et tout ça. Mais comment est-ce que vous-même, vous vous décrivez? Je me décrive comme une Rwandaise qui a des talents, qui s'explore, qui aime bien partager, et voilà quoi. Et moi, je me suis dit que étant humain, c'est toujours bien de partager qui tu es avec le monde, surtout savoir les talents et se pousser un peu, savoir de savoir ce que tu as dans toi. Parce que si tu ne peux pas se chercher en soi et savoir ce que tu as en toi, tu ne sauras jamais. Ouais. Alors du coup, je ne me limite pas. En tant que femme, j'essaye ça, j'essaye ça. Ce n'est pas que j'essaie beaucoup de choses, mais je suis entreprenante, ça c'est de nature. Depuis longtemps, j'ai une petite histoire. Quand j'étais à l'école primaire, je disais à ma mère que j'allais vendre des bonbons pendant la récréation, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, c'est fou, hein. J'achetais des petits bonbons là, 10 bonbons. Je me disais, je vais vendre ça à 2 francs rwandais. À l'époque, on était à Bujumbura. Moi, je suis née au Congo. Voilà, je suis née au Congo, mais aussi on a fait un peu de Bujumbura et puis on est rentré ici au Rwanda. Un peu de mon parcours. Et puis, j'ai fait un peu le secondaire ici au Rwanda. Et puis par après, je suis partie en Afrique du Sud. J'ai passé 8 ans là-bas. J'ai beaucoup aimé l'Afrique du Sud. C'était un pays qui m'a ouvert les yeux, qui m'a... C'est un pays où... c'est un pays d'artistes. Moi, je me suis dit que c'était un pays d'artistes parce qu'il y a tellement beaucoup de couleurs. Et
c'est Cosmopolitan City et tout ce qui est mode. Dès l'aéroport, dès que tu quittes l'Afrique du Sud, ça s'annonce, c'est loud, tu vois. Alors, comme j'aimais beaucoup, moi j'aime beaucoup m'habiller, j'aime bien tout ce qui est mode et tout. Alors, je pense que c'est en Afrique du Sud que ça a déjà déclenché quelque chose. Oui, déjà, ça a déclenché quelque chose parce qu'en Afrique du Sud, je faisais quand même de modeling. Je faisais du modeling sur les magazines, mais je le faisais timidement parce que mes parents m'avaient dit il faut que tu finisses les études, il ne faut pas que tu t'emballes par ces histoires de fashion. Mais les fashions étaient toujours là dans moi. Ouais, je le fais vraiment de nature naturelle, naturellement. Mon français, naturellement, c'est pas quelque chose que je force. Et voilà, j'ai croisé pas mal de designers en Afrique du Sud. J'ai été dans des magazines en Afrique du Sud. Et justement, avec Onyx, vous avez aussi, parce que vous, à un moment, vous êtes rentré, vous avez commencé cette brand ici. Et vous avez même reçu un prix à Africa Connect en 2017. Oui, Africa Connect. C'était Onyx. J'ai changé le nom. Je l'appelais ZA, Z-E-E, en Swahili. Et oui, voilà quoi. J'ai commencé ce parcours. C'était vraiment pas mal c'était un parcours dur, un parcours bien en même temps. C'est pas que c'était facile, mais c'était très bien. Au même moment, j'ai gagné un prix. À cette époque-là, je savais que je faisais J'étais un peu timide aussi parce que je me disais, ce Rwanda, est-ce que tu peux avoir une collection? Est-ce que tu peux avoir de l'argent et te faire et payer tes bills, comme on dit, tu vois, avec juste avoir une collection, je sais pas quoi. Mais au même moment, on a travaillé beaucoup avec Minicom, avec RDB, pour commencer un peu le Made in Rwanda. On allait dans des international exhibitions, comment on appelle, des expositions internationales. On a appris beaucoup de choses, on a vu comment les autres font, on est venu, on a essayé de faire la même chose, j'ai essayé de faire la même chose. Tu vois la qualité. À ce moment-là, la petite Karine entrepreneur, elle se sentait épanouie. Oui, je me sentais, je me sentais épanouie. Et en plus, j'aimais ce que je faisais, parce que par après, c'est grand maintenant, Made in Rwanda. C'est pas que je l'ai fait, moi je le fais un peu timidement, mais il y a des gens qui sont là, qui le font vraiment openly, et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, je porte une chemise Made in Rwanda aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui est passionnant, parce que j'ai parlé de votre passion pour l'accomplissement de la femme, c'est que même pendant que vous étiez entrepreneur avec votre entreprise, c'était très important de travailler avec les femmes. Et vous continuez à le faire jusqu'à aujourd'hui parce que vous avez ce rendez-vous où les dames des femmes de différents domaines se retrouvent et s'inspirent mutuellement. Oui, le rôle de la femme, le rôle de la femme dans la société est grand. Et les femmes, j'aime bien parce que quand on se retrouve avec les femmes, on se réchauffe. Et quand on se retrouve au même endroit, il y a tellement une puissante, c'est une énergie puissante, l'atmosphère change, on a tellement beaucoup de choses. La femme, elle a le potentiel de faire ce que l'homme peut faire aussi. C'est pas ça, c'est pas qu'il y a de comparaison, c'est pas qu'on essaie de dire l'homme est ici et la femme est là. On peut toujours faire autant que l'homme, mais le faire d'une manière femme, parce que Dieu nous a donné justement cette douceur, sans pour autant s'imposer, je me dis. Et les gens parfois ne comprennent pas ce que c'est gender. Gender, c'est pas être au-dessus de l'homme, ça c'est tout à fait archi faux. Gender, c'est être qui tu es dans la position que Dieu t'a donnée, mais de le faire aussi d'une manière, avec respect, voilà. Avec respect de l'homme, avec respect de ton environnement, et voilà quoi. La femme, on a le potentiel, on est les mothers of the nations, on est le pilier de la nation, on peut faire beaucoup de choses sans pour autant en faire trop aussi. En fait, le truc, c'est d'arriver à cet équilibre, de dire, OK, je suis qui je suis, je dois jouer mon rôle sans tout autant se comparer, essayer d'être... être toi, Oui, et justement, d'où vient cette passion pour les femmes, pour l'accomplissement des femmes? Est-ce que c'est quelque chose que tu as grandi avec, peut-être en voyant autour de toi, ou c'est venu, je ne sais pas, avec l'expérience et le temps?
Bon, je pense que ma mère, c'est une femme forte. Elle est très, très forte. Elle a fait ses études, elle a fait son master. À l'époque, quand elle venait juste de rentrer, elle est partie à New York pour faire son master. Tu vois, des trucs comme ça, je la vois, je la regardais de près. Et je pense aussi que c'est quelque chose qu'elle m'a donné quand j'étais petite. Pas pour se dire, elle m'a dit, tu peux faire tout ce que you can do. Tu peux faire ce que tu as dans la tête. Et c'est elle d'ailleurs qui m'avait dit non, Karine, tu sais, tu es tellement mode, tu es tellement comme ça, tu es la communication et la mode, ça c'est vraiment toi, tu vois, ça c'est vraiment toi. Et je me dis, et à l'époque, quand je venais juste de finir le secondaire, et je dis, je sais pas ce que je vais faire. En plus, mon père m'a dit, mais toi c'est la communication parce que tu es comme ça. C'est la communication. Et ma mère m'a dit, oui, la communication et la mode. Tu vois, ce sont des choses que nos parents nous... Des petits grains qui nous donnent. Est-ce qu'en quelque sorte aussi, ça te donne l'envie maintenant, en te disant, il y a mes parents qui m'ont un peu encouragée, ça me donne aussi envie d'encourager d'autres personnes? Oui, d'autres personnes, oui, bien sûr. J'aime bien être femme. Ça commence par soi, bien sûr, aussi par le support de tes parents et tout. Et je pense aussi que c'est le calling, comment dire, l'appel de Dieu que Dieu m'a donné, tu vois. Il faut savoir tout ça, hein, il faut savoir tout ça. Donc du coup, j'aime bien partager, j'aime bien utiliser le talent que Dieu m'a donné de parler, d'échanger, voilà, et d'apprendre. Et j'aime beaucoup. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime. Donc, si on a un talent, c'est pas pour le garder pour soi c'est pas pour le garder. Non, il faut pas s'asseoir avec. Il faut toujours se connaître et savoir ce que tu peux faire. Tu peux être à l'école. Là, on est en train de parler inspiré des African Leadership. Oui, parce qu'ils viennent de commencer en plus l'université. Ils viennent juste de commencer. Ils ont encore 4 ans devant eux. Ils viennent juste de commencer. Il faut faire l'école sérieusement. Sérieusement, ça c'est très important. Mais il faut aussi savoir ce que tu peux faire. Si tu aimes bien cuisiner, si tu aimes bien faire le maquillage, si tu aimes bien faire des petites robes, si tu aimes bien parler, la poésie, tout ce qui est talent, il faut toujours nurture, comment dire. Il faut vraiment s'exercer et savoir que Dieu t'a donné des talents. C'est pas l'école. L'école, c'est là, Dieu t'a donné, mais aussi il faut avoir ton talent et savoir quel talent tu as. Okay? Si tu as le talent de parler, eh bien, tu as tellement beaucoup d'opportunités pour utiliser ce talent. Hein? Et il ne faut pas attendre, il faut le faire à l'école. Maintenant, là, à l'école, il faut le faire. Il y a beaucoup d'activités. Il faut toujours s'explorer. Il n'y a personne qui va te dire... il y a des gens qui vont voir le talent, ils vont te dire « Ok, vas-y, c'est bien », mais il y a aussi des gens qui te diront « Non, c'est nul, l'histoire de talent et tout ». Mais il faut savoir qui tu es et protéger ton talent et explorer ton talent. Oui, voilà. Et justement, un de tes talents, c'est la communication, comme tu le disais, et c'est quelque chose aussi que tu fais, et c'est pas que la communication, tu t'intéresses beaucoup aux façons innovantes, aux moyens innovants de faire la communication. Oui, on a fait... ma compagnie a fait quelque chose en mai cette année, c'était Africa Communications Week, ça se passe partout en Afrique. Et je suis en partenariat avec ces compagnies partout en Afrique. Ça se passe au même moment, même date. C'est jour rendez-vous pour tout le monde, où on parle de nos pays d'une façon positive. Hein, parce que tu sais très bien que... Il n'y a pas très longtemps, vous êtes jeune, mais il y a longtemps, l'Afrique était pauvreté. Tout ce qui est Afrique sur télé, c'est pauvreté. C'est la femme qui a la mouche, je ne sais pas, les enfants qui ont la mouche. C'est pas ça. Ça, c'est pas l'Afrique. On doit bien promouvoir qui nous sommes comme des Africains. Il y a tellement beaucoup de choses qui se passent. Il y a LU qui est là. Ça, c'est une université des Africains. Pour les Africains. Ça, c'est vraiment it. This is amazing. Hein? Tu vois, Fred Swanika, je le connais en Afrique du Sud, il est venu avec cette idée. J'ai travaillé pour lui. Il est venu avec cette idée. À l'époque, j'étais comme vous. J'ai travaillé pour lui comme assistante. Mais voilà, voilà, c'est là-bas maintenant. Ouais. C'est grand, c'est à l'île Maurice, c'est ici. Ça, c'est pour les Africains. Ça, ce sont des choses qu'on doit parler. Au lieu de voyager pour aller trouver des universités, c'est bien d'aller se ressourcer ailleurs. On a quand même des universités qui sont solides pour nous, pour nos enfants. Ça, c'est
quelque chose de très bien. Ouais, et il y a quelque chose que je disais au début en rapport avec ça, sans te couper, c'est que justement, par exemple, ces jeunes qui sont à ALU, ils ont une faculté qui est Global Challenge, par exemple. Par exemple, là, ils vont parler des défis que rencontre l'Afrique, par exemple. Et c'est des trucs qui, à l'époque, il y a même juste quelques années, pas à l'époque, juste 5 ans peut-être, c'était impossible d'avoir. Et c'est très important d'avoir des trucs qui sont ici pour les gens d'ici, pour notre propre réalité. Oui, voilà, notre propre réalité. Il y a tellement beaucoup de choses qui se passent. Il y a le fashion, il y a la mode, il y a la cuisine. Hein? Il y a la cuisine, il y a le tourisme, il y a la bonne gouvernance. Ce sont des choses qu'on doit parler. On doit parler de nous. Ce n'est pas d'autres Western people qui vont parler de notre histoire. C'est nous qui devons bien promouvoir notre pays, notre patrie, notre réalité comme Africains. Il y a justement quelque chose que lorsqu'on a eu la conversation précédente qui m'a beaucoup comment dire, interpellé, c'était qui de mieux pour parler de notre propre histoire que nous, parce que c'est vrai que c'est encore nouveau ici, tout ce qui est peut-être moyen de communication pour parler des histoires africaines, des histoires rwandaises, des histoires locales. Mais tu disais justement, c'est très important qu'on le dise nous-mêmes de notre propre point de vue, parce que si on ne le dit pas, d'autres peuvent le dire et le dire d'une mauvaise manière. Ou est-ce que tu peux un peu nous... Quelle était l'idée un peu derrière ça? Oui, derrière ça. Il faut aussi savoir, il faut connaître les saisons. Il faut connaître les saisons. Et l'idée... à commencer par mon pays, notre pays est un pays spécial. C'est un pays, comment dire, c'est un pays où, c'est un pays d'une bonne histoire. Mal commencé, mais bien fini. Un pays où il y a la résilience. Résilience, c'est une... Oui, je pense. J'espère. Il y a tellement une force. Il y a une force ici au Rwanda. Et n'est-ce pas? Il y a des Camerounais, il y a tellement une force ici au Rwanda. Même si tu le veux ou pas, vivre ici est une grande faveur, une grande opportunité. Comment je ne sais pas. It's huge. Il y a une présence, il y a cette force qui est au Rwanda qui... On peut pas ne pas parler. Après ce qui s'est passé au génocide, après ce qui s'est passé, c'était douloureux. Après le génocide, tout ce qui se passe, tu penses qu'on peut être muet? On ne peut pas. Ça, c'est pas acquis. C'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. C'est une opportunité, il faut vivre dans le moment. Il faut parler, il faut parler de ce qui se passe. C'est l'histoire, c'est ça l'histoire. Tu vois, on a été à l'école, on nous a parlé d'histoire. Je ne sais pas, à l'époque, on donnait des histoires de Napoléon. Who cares about Napoléon? Mais là, on peut parler de notre histoire. On peut aussi parler de notre histoire et faire que les générations qui vont venir connaissent ce qui s'est passé en 2019 et en 2018. C'est ça. Mais ça, c'est ce que tu es en train de faire, David. Tu vois? Quand tu seras vieux, je dis, à l'époque, il y a David qui avait fait ça, tu vois? Les gens pourront venir regarder pour dire ça c'est une histoire. Oui, ça c'est une histoire que tu es en train de faire à ta façon, mais qui va rester. Oui, c'est vrai. Voilà. J'aimerais qu'on applaudisse pour notre invité. C'est l'émission Le Microir sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Karine Zoé Umutoni. Nous sommes aussi avec nos amis de African Leadership University. Et on a beaucoup parlé. Je suis sûre que certains aussi ont des questions, n'est-ce pas, qu'ils veulent poser. C'est votre moment. N'hésitez pas. Oui. Le micro. Bon après-midi. Je m'appelle Donata Kayumba de African Leadership University. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que le féminisme selon vous? Le féminisme. Le féminisme. Selon vous. Oui. J'étais en train de me dire le féminisme. Mais je veux dire, c'est de faire connaître à la femme qu'elle peut faire autant que l'homme. Ça, c'est vraiment, sans pour autant aller au Google. Hein? Parce que le rôle de la femme dans la société est plus grand que toute autre chose. Hein? Si la femme sait qu'elle peut, si la femme sait qu'elle a du talent, qu'elle a le potentiel, qu'elle peut faire et changer son environnement, sa communauté, sa famille, c'est ça le féminisme. Le féminisme, c'est pas dire l'homme peut faire ça, moi aussi je peux faire ça. C'est pas comment dire. C'est pas un combat. Non, c'est pas un combat. Non, c'est savoir. C'est
c'est vraiment faire connaître à la femme, et c'est advocacy, faire connaître à la femme qu'elle peut. C'est ça le féminisme, c'est comme un mouvement, c'est comme faire connaître à la femme qu'elle peut. C'est ça le féminisme. Ouais, voilà. Il y a quelque chose sur ça, lorsqu'on préparait l'émission, justement, qui m'a aussi interpellée. Enfin, j'ai vraiment retenu tout ce qu'on a dit dans notre conversation. Je vais y revenir tellement de fois. Oh. Oui, je suis un passionné de conversation. C'est vrai. Absolument, c'est pour ça que j'ai cette émission. En mais fait. c'était aussi court, hein. C'était très court. C'était très court. Et c'était à propos de, c'était quelque chose comme lorsqu'on prive un peu à la femme cette confiance en soi, on prive tout le monde parce que si on donne quelque chose à la femme, elle arrive à le multiplier. C'était quelque chose comme ça. Je disais comme ça, ça c'était bon. Okay. Okay. J'ai dit que la femme, elle a une capacité de comment dire, et elle multiplie des choses. Elle sait multiplier des choses. Si tu le donnes... il y a des choses que je ne peux pas parler à la télé, mais elle multiplie... On peut le dire à la télé. Elle multiplie. Elle donne vie, disons. Elle donne vie, c'est une source, elle donne vie. Oui. Si tu lui, il faut la femme, c'est pourquoi les gens mariés, il faut toujours prendre soin de vos femmes, parce que quand vous lui donnez la haine, elle te multiplie la haine 1000 fois. Ça, c'est clair. Mais si tu lui donnes l'amour et que tu donnes des fleurs, que tu t'éteins, elle te multiplie l'amour encore. 1000 fois. Il faut garder ça. Ouais. Les hommes mariés à la maison, vous savez ce qu'il faut faire. Mais toi aussi, tu es marié. Oui, c'est pour ça que j'ai tout retenu de ce que tu disais. En plus, tu es jeune comme ça. Oui, pas tant que ça. Oui. Une autre question. Mais il est marié, il ne faut pas l'appeler. Il est marié, le gars. Mon Dieu. Pardon. OK. Oui. Merci. Je m'appelle Israël Nourou. Ma question est quel est votre conseil pour les jeunes? Le conseil pour les jeunes, c'est de savoir que c'est votre moment maintenant. Que l'Afrique est pour vous. Que c'est le temps de faire ce que tu fais et de le faire bien maintenant. Ce n'est pas quand tu auras 30 ans, quand tu auras 40 ans. Il faut le faire maintenant et prendre ta vie au sérieux. Et savoir que un jour, Dieu va te demander ce que tu as fait avec le talent qu'il t'a donné et les opportunités qu'il t'a données. C'est le moment pour l'Afrique. Les Africains, vous êtes ici en Afrique pour changer justement ce qui n'a pas été pendant des années antérieures. Il faut savoir que l'opportunité qui vous est donnée n'est pas... Il faut le faire maintenant. L'opportunité qui vous est donnée, vous êtes à African Leadership University, c'est pas acquis. C'est pas acquis. C'est le moment ou jamais. Il faut pas traîner. C'est vrai. Ouais. J'aimerais qu'on applaudisse pour Karine. Ouais. C'est très inspirant tout ça, n'est-ce pas? Et on a aussi envie, comme à chaque fois qu'on a un invité dans l'émission Le Miroir, d'en savoir un peu plus sur le côté humain aussi de Karine, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a ces petites questions, c'est des questions tic au tac, disons. C'est la première réponse qui vous vient à l'esprit. Ça n'a rien à voir avec le travail, mais c'est beaucoup plus pour vous connaître. Alors, la première question, quelle est votre couleur préférée? J'aime bien le Bordeaux. Le Bordeaux, d'accord. On a quelques nuances ici, ça va. Oui. Et une autre question, quelle est la dernière fois où vous vous êtes blessé? Jamais. Vous vous êtes jamais blessé? Non. En tout cas, je me blesse rarement. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Même quand je prépare, non, je ne me blesse pas. Même quand tu prépares la cuisine et tout ça? Non, je ne me blesse pas. Wow. Je n'aime pas tout ce qui est sang, tout ce qui est... Non, je n'aime pas. Ah. Dieu me protège alors. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien alors. Ça, c'est trop bien. Parce que moi, chaque fois que je tombe parfois. Enfin, chaque fois que je tombe, je trouve ça marrant. Je rigole pas. Parce que c'est très rare. C'est très rare. D'accord. Une autre question. On revient en arrière dans le temps, lorsque vous étiez plus jeune, disons ado. Quelle est la chose la plus rebelle que vous ayez faite? Je suis sortie sans la permission de mes parents. J'allais en boîte pour la première fois. Oh. Et en même temps, vous étiez très contente d'y aller, mais en même temps, vous aviez très peur. Oui, très peur. Quand vous rentrez, qu'est-ce qui va se passer? Et puis par après, j'ai dit à mon papa, j'ai dit, écoute, tu sais ce qui s'est passé hier? Je suis partie, je suis revenue le matin. Ouais. Ah, c'est bien quand même. C'était une conversation assez ouverte avec le... Non, papa, il est toujours très sévère. Très sévère. C'était très sévère à l'époque, tu vois. Et puis... Par après, j'ai dit à ma mère, elle était aux États-Unis en train de faire son master. Et puis quand elle est revenue, j'ai dit, maman, tu sais que je suis partie comme ça, je suis sortie. Elle a dit, quoi? Tu as pu faire ça vraiment? Hein?
Je dis oui, je suis pas. Ah, c'est bien quand même pour l'honnêteté. Il y a tout le monde qui a fait ça. Oui, c'est pas vrai, fait ça? Tout le monde a fait ça. Vous n'avez pas fait ça? Tout le monde a fait ça. Moi, j'ai fait ça. Sauf que tout le monde n'a pas dit à ses parents. Enfin, je ne vais pas dire Moi, tout le j'ai monde, dit à mes certains, parents. beaucoup de personnes Moi, ont je fait les avais ça. pas. Mais ils n'ont pas dit. Pour certains d'entre nous, on a été attrapés lorsqu'on rentre. Mais c'est pas bien. Ce qui était faut pas encore le dur. faire. Il ne faut pas le faire. Il faut demander Faut pas la le faire. permission aux parents. Une fois- Je pense que les parents, maintenant, ils comprennent mieux. Ils organisent même peut-être pour les enfants. Il faut tout le temps. Moi, je pense que les parents, c'est très bien d'avoir une conversation ouverte avec les enfants. Comme ça, ils ne peuvent pas vous... Oui. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et quel est le week-end parfait pour Karine? Le week-end parfait pour moi, c'est se réveiller le matin, avoir mon café, bien sûr me laver et tout machin dedans, avoir mon café, avoir ma Bible, lire la Bible calmement, pour 5 minutes, pas plus. Oui. Un week-end parfait pour moi est d'aller au spa. J'aime beaucoup le massage et j'aime beaucoup le café. Le café, le spa pour moi est un livre. C'est ça le week-end parfait pour moi. D'accord. Je sors pas, j'aime pas. D'accord. J'aime bien le calme. D'accord. Mon espace à moi. D'accord. Et puis j'ai lu quelque chose, c'était à côté, j'ai lu quelque chose à côté. Quelqu'un a dit, est-ce que tu peux voyager solo? Moi, je voyage tout le temps solo. Oui. Ouais, souvent. Oui. Solo, je voyage solo, je passe mon temps avec moi-même. En fait, il faut aussi savoir que il ne faut pas avoir peur d'être seul. Il ne faut pas toujours se trimballer avec, surtout les gens, les petits, les students. Se retrouver avec des gens et qui gagnent, et c'est ça, on dit ça en Kinyarwanda, vous êtes tout le temps avec, tu te colles toujours avec tes copines, tes amis et tout. Non, il faut être seul. Il faut lire ton livre, il faut savoir qui tu es. Il faut avoir ton temps pour toi. Pour se connaître soi-même Pour se aussi. connaître, pour écouter, pour apprendre, pour lire. Ton espace, clean your space. D'accord. Oui, passer du temps avec les autres, mais aussi passer du temps avec vous pour mieux vous connaître. Alors, on ne peut pas finir cette émission sans poser notre question phare. Question phare. Face au miroir, lorsque vous vous regardez, Mais tu n'es pas qu'est-ce que sérieux vous là. aimez, Mais là, t'es pas qu'est-ce que vous sérieux. aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Le moins, il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est vrai? Vraiment, franchement, Waouh. oui, il n'y a pas. Parce que c'est un travail que j'ai fait quand j'avais peut-être 15 ans. Ouais. Parce qu'il faut s'aimer. C'est parce que tu ne peux pas changer. Ouais. Même si j'aimais tes cheveux, je ne peux pas les avoir. Ouais. Autant aimer mes cheveux, mes yeux à moi. Voilà. Ça, je viens de faire le hashtag goals. J'ai Hashtag envie goals. d'être à ce Et point-là. j'aime beaucoup mon sourire, Ouais. j'aime ma peau, j'aime mes yeux, j'aime mon maquillage, j'aime tout. Qu'est-ce tout. que tu aimes le plus, le sourire? Mes jambes, me sourire. Tout. Mon sourire. J'adore, Mes c'est jambes, vraiment- Mon j'adore. jambe, mes sourires, mes orteils, mes ongles, tout Tout. ça là. Tout. Parce que tu peux pas. Écoute, si tu n'aimes pas qui tu es, c'est pas que les gens vont t'aimer. Ouais. Si tu n'aimes pas la partie de ton corps, c'est pas que ça va changer. Non, ça va rester. Tu peux pas acheter. C'est vrai, en Tu es même né temps. avec. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour Karine. On a passé un excellent moment avec vous sur ce plateau. C'était une très, très grande joie. Merci, Oui. David. Ouais, Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup à nos Merci amis de à African vous. Leadership Merci. University. Vous êtes super, les amis. On a passé un super moment avec vous. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Ciao.